Kasuke, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super parce qu'aujourd'hui, on commence vraiment l'armure de Lightning. Donc pour aujourd'hui, je me suis dit que ce serait sympa de commencer doucement pour se faire au Warbler parce que je rappelle que je n'ai jamais utilisé ce matériel moi non plus, hein, comme la plupart de vous en fait. Et je me suis dit que ce serait bien de commencer par des petites pièces. Donc là, je vais faire la base de son bras. Voilà, que vous pouvez voir là. Donc je viens de travailler déjà une petite demi-heure pour refaire bien mon patron. Voilà, donc ce sera ma base pour aujourd'hui. Je me suis un peu foirée, ça arrive à tout le monde. J'ai découpé un peu trop court là, et genre il faut peut-être ça de plus. Donc je vais le rajouter quand je découperai tout simplement au niveau des dessins. Et donc voilà ce que ça donne. Voilà, donc là vous voyez qu'il manque ça. Pour faire mon patron correctement, en fait je l'ai plié en deux. Et du coup j'ai fait que un dessin que j'ai complètement redécoupé, ce qui fait que les deux côtés sont égaux et sont identiques. Voilà, donc, si vous voulez quelque chose de symétrique, c'est quand même mieux. Donc voilà, je rappelle que travailler du Warbler c'est quelque chose de toxique, tout ce qui est thermoplastique, tout ça c'est toxique. Alors j'ai pris mon petit masque pour me protéger et je suis à côté de la fenêtre. Donc pendant que je vais tout découper, enfin du moins pendant que je vais thermo machin, je vais ouvrir ma fenêtre, vous voyez, pour pas mourir. On va pouvoir commencer, je vais tout simplement dessiner mon patron sur ma plaque de Warbler et je vais le découper et après je vais la chauffer pour essayer de faire la même forme, voilà. Tout d'abord, je vais quand même vous montrer mon espace de travail parce que j'estime que c'est quand même quelque chose d'important. Moi, quand je regarde des vidéos sur le Warbler et tout ça, j'aime bien savoir comment les gens travaillent, dans quelles conditions. Donc je vais vous montrer ça tout de suite avant de commencer. Alors voilà, je vais vous montrer un peu mon espace de travail parce que j'estime quand même que c'est important. Donc là, j'ai la plaque de Warbler, donc c'est du M. Donc voilà, vous pouvez voir la taille qu'elle prend. Elle prend à peu près la moitié de la table, un peu moins. Mais je vous conseille vraiment le L sur le coup, qui fait carrément toute la table facile. Donc là, j'ai mes ciseaux. J'ai pris donc ma figurine de Lightning parce que, eh bien, pour me référencer au niveau de l'armure, tout simplement, de la taille qu'il faut à chaque fois et tout ça. Donc là, je viens de m'aider justement de ma figurine et j'ai terminé mon premier patron, à savoir les petits trucs qui sont là, enfin du moins la base qui est là. Donc voilà, moi j'ai des tout petits bras, donc c'est déjà bien. Alors en plus j'ai pris mon masque pour me protéger parce que voilà, travailler du Warbler, travailler du thermoplastique c'est toxique. Du coup je me suis mis à côté de la fenêtre et je vais l'ouvrir en plus en même temps que je thermocraft. Donc là c'est ma petite trousse avec évidemment tous les stylos qui me servent. Et enfin voilà, une petite lamelle. Faut savoir que la mienne coupe beaucoup. Je l'ai acheté en magasin spécialisé, donc je vous conseille vraiment d'acheter ce genre d'outil si vous voulez faire des petits détails en fait. C'est vraiment pratique. Par contre, ça coupe beaucoup. Là, j'ai pris du carton tout simplement parce que j'ai peur d'abîmer ma nappe. Donc par moment, je risque de travailler sur le carton pour pas tout simplement couper ma nappe. Hein. Et à côté, j'ai mon ordi avec toutes les images de référence pour m'aider. Voilà. Et voilà, on se retrouve enfin pour travailler, hein, si je puis dire. Donc je vais placer mon Warbler correctement. Moi, je vais essayer. Enfin, du moins, je vais placer ma petite chose sur mon Warbler, faire les contours. Et puis découper tout simplement. Donc évidemment le Warbler, je rappelle, c'est un matériel qui coûte très cher. Donc évidemment, il faut essayer vous voyez, de garder un petit peu la matière au maximum. Donc ne pas la gaspiller. Alors je viens mettre mon patron au max. Donc sachant qu'il voilà, parce que j'ai plus à mettre. Donc voilà, on est parti.
robe là, il n'est pas très beau, parce que les parties sont illégales. J'ai pas géré au niveau du patron. Et donc en fait, je pense que je vais le plier un petit peu en deux et couper pour avoir les mêmes mesures, donc des deux côtés. Voilà. Donc là, voilà, donc je viens de terminer de recouper tout correctement. Voilà, il est quand même beaucoup plus propre. Pour ça, à chaque fois, je l'ai chauffé, relégué. Et du coup, je me suis refait un autre patron réel de ce que j'ai là pour pouvoir travailler les détails avec le trait un peu derrière. Donc maintenant, le but, ça va être de lui faire prendre sa forme finale de certains côtés. Je pense pas qu'il faut une double couche en mousse parce que je trouve que la ligne voilà, c'est pas ouf en fait au niveau de l'épaisseur, il y a vraiment que dalle. Du coup, je me dis que c'est mieux que je fasse pas de double épaisseur. Or, pour les petites choses qu'on voit ici, voilà. Maintenant, cette vidéo, je vous ai montré clairement les trois quarts, le plus important. Maintenant, je vais travailler mon enveloppe tout simplement. Je ne vais pas parler. Ce que je fais évidemment, mais
Yeah.